Ça s'appelle les rebondisseurs. Chaque semaine, en tout cas, on vous présente un chef d'entreprise, on vous présente une personnalité qui a su rebondir. C'est cette association, les rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui ont eu, certains en tout cas, des échecs et puis de rebonds. Et on est ravis d'accueillir Stéphane Blondel ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'être en direct avec Stéphane nous. Blondel. Vous êtes fondateur et dirigeant du cabinet de conseil Savoir-Faire, F-E-R, spécialisé dans les retraites. Et après avoir servi 24 ans dans l'armée, Stéphane, donc vous avez fait le choix de réinventer et de vous réinventer en créant votre propre cabinet de conseil. Mais je crois qu'avant l'armée, vous aviez fait des études qui finalement ne vous ont pas emmené là où vous vouliez aller. Ce qui est nécessaire en fait, pour faire de l'armée aussi. Précisons-le. Ça ne lui a pas servi à ce moment-là. Oui, tout à fait. À la fin de mon DEA, mon aspiration première, c'était d'être professeur d'université. Et malheureusement, pour un problème administratif, mon directeur de DEA n'a pas déposé une demande de bourse cette année-là. Je n'ai pas pu faire de doctorat financé par l'université. Donc j'ai Et vous avez le nom de cette personne qu'on ne Je le garde pour moi. Parce qu'après, il m'a aidé. Lui aussi a rebondi après ça. Il m'a aidé. Et donc j'ai rebondi tout de suite en faisant en fait une convention CIFRE, c'est-à-dire un partenariat entreprise-université pour faire mon doctorat. Et après, ça m'a mené non plus au professorat parce que c'était impossible à l'époque, mais finalement à l'armée pour servir l'État également. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il arrive un coup de pas de chance et on fait de ce coup de pas de chance le destin. Une opportunité. C'est une opportunité. Mais en fait, le rebond, quelque part, c'est une transition entre deux points d'équilibre. Un point d'équilibre qu'on quitte, volontairement ou involontairement, vers un point d'équilibre vers lequel on peut construire, qu'on va aller. Et ça, on peut le rêver. Et si on le rêve, eh ben en fait, on est capable de faire ce qu'on veut. Et c'est un échec de le rendre départ, réel. Ou une difficulté, mais en fait un avantage. Mais pourquoi militaire ? Pourquoi J'ai toujours rêvé de servir mon pays. Donc, professeur d'université, c'était une façon de le faire. Finalement, le service militaire a été une autre. Voilà. C'est Cécile qui dit ça alors qu'elle est passionnée par l'armée. Non, c'est intéressant, de savoir que finalement, on fait beaucoup d'émissions sur l'emploi ici et on dit toujours que les militaires, les policiers, les gendarmes, c'est un savoir-être dans l'emploi. Le militaire est le premier employeur, enfin là, les armées sont les premiers employeurs de France, au sens premier recruteur plutôt de France. Tous les ans, on recrute plus de 20 000 personnes. Donc il faut être capable de renouveler le vivier en permanence, donc les former, puis les laisser partir. C'est le principe ensuite de la retraite. C'est pour ça, au bout de 24 ans, moi j'y suis parti. Et pourquoi vous faisiez quoi à l'armée ? C'était quoi votre métier ? Alors j'ai une première partie de carrière qui est celle que j'ai eue, et dans une deuxième partie de carrière dont on va parler. Voilà, on ne parle pas. Dont vous ne voulez pas parler. Voilà, dans une deuxième partie de carrière, j'ai travaillé sur les retraites en fait pendant une bonne dizaine d'années. Donc j'ai fait toutes les réformes des retraites depuis le 2010, et c'est le sujet qui m'a le plus passionné. Et du coup, quand vous êtes sorti de l'armée... Je me suis dit, je vais travailler dans ce domaine-là. Oui. Voilà. Exactement. Et je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce qui me plaît ? Et je me suis dit, il y a deux choses. La première, c'est transmettre. Et la deuxième, c'est accompagner. Donc transmettre, eh bien, je suis revenu à ma passion initiale, l'enseignement. Donc j'enseigne en université, dans plusieurs universités en France. Je fais de la formation dans des universités, dans des ministères ou bien dans des entreprises bienveillantes qui veulent donner de l'information à leurs collaborateurs. Et puis j'ai aussi monté une chaîne YouTube, Prépa Retraite, dans laquelle j'explique par des petites vidéos gratuites. Ah, ça doit faire un carton, ça, en ce moment. On a plus de 350 000 vues déjà. Vous êtes facile sur Sud Radio, là, parce que vous êtes aussi sur la chaîne YouTube Sud Radio. Absolument, tant mieux, ça fait... Voilà, avec Prépa Retraite, ça marche bien. J'étais accompagné par Amundi là-dessus, et ça marche très bien. Une petite dernière question. Vous êtes rentré dans un cadre très militaire, où on est encadré, et tout à coup, on lâche tout et on devient entrepreneur soi-même. La bascule n'est pas trop compliquée ? Si, c'était le plus difficile. Et c'est là où, en fait, le fait d'être aidé par exemple par les rebondisseurs français, le fait d'avoir du monde autour de soi, ça nous aide énormément. Tout seul, c'est très difficile. On apprend à être sur les réseaux sociaux déjà, ce qui est interdit pour un militaire en théorie. On apprend aussi une façon de communiquer, de trouver ses clients, de gérer son entreprise, ce qu'on ne sait pas faire évidemment, on est coucouné dans l'armée. Mais c'est quelque chose aussi qui nous permet de rebondir, d'apprendre des nouvelles choses et d'être meilleur à la fin. On est coucouné mais challengé aussi quand même. Oui, beaucoup, dans d'autres domaines. Savoir-faire, FER. Formation, expertise, retraite. Et ben voilà, merci beaucoup. Et Prépa Retraite, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et il y a plein de vidéos qui vont arriver. C'est sur YouTube, ça s'appelle Prépa Retraite. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, Stéphane Blondel. Vous restez